Bravo. Repoussez. Am. Repos. Gardez-vous. Fin de la cérémonie de montée aux couleurs. À vos ordres, Madame le commandant. Repos. Gardez-vous. Repos. Je voudrais, au nom de Madame le Préfet empêché, vous saluer chaleureusement de sa part. Elle devait être ici ce matin avec nous, mais elle a été à un séminaire à San Pedro. Alors vous voyez la distance. Il a fallu qu'elle parte depuis hier pour honorer ce séminaire.
mais elle m'a chargé de vous traduire tout ce qu'elle avait à vous dire ce matin. À commencer par saluer chacun de vous. Ces chers enfants qui sont ici, qu'elle a décidé de venir saluer aujourd'hui avec leurs encadreurs, leurs enseignants, leurs responsables. Je vois qu'ils sont droits ce matin. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes tous les jours? C'est sûr ça? Bon, je vais demander à madame la principale tout à l'heure si c'est vrai ou c'est la comédie que vous jouez ce matin. Mais je suis sûr que c'est vrai. Je voudrais commencer par saluer tous les directeurs et chefs de service qui sont présents ici, tous les forces de l'ordre qui ont permis de saluer le drapeau, parce que saluer le drapeau est un service civique. Et il est dit dans le thème de l'année 2022-2023, soyons des citoyens responsables pour une année scolaire de qualité. Au-delà des élèves, je voudrais rappeler aux directeurs et chefs de service que le salut aux couleurs, c'est à 8 heures. Alors, pour saluer notre drapeau national, nous devons être ici avant 8 heures. Ce n'est pas après 8 heures. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Madame le préfet m'a demandé de dire à ses enfants ce matin de leur rappeler le thème de l'année. Soyons des citoyens responsables. À leur niveau, ils doivent être des élèves responsables. Cela veut dire beaucoup de choses. Un élève responsable, c'est celui qui est discipliné, qui respecte ses enseignants, ses encadreurs, qui respecte tous ceux qui sont au sein de cet établissement. Est-ce que c'est le cas ici? On dirait que vous n'êtes pas sûr. Hein? Un élève responsable, est-ce qu'il va en congé avant la date de congé? Pourtant, c'est ce qui est donné nous est donné de voir avec vous, les enfants. Le ministère a choisi une date pour aller en congé et une autre date pour revenir des congés. C'est un programme bien établi. Et pourtant, vous les élèves, c'est vous qui choisissez maintenant quand vous devez aller en congé. Et comme si ça ne suffisait pas, vous choisissez aussi de revenir quand vous voulez. C'est vous, les parents, c'est vous, les enseignants, c'est vous, le ministère, ou vous êtes que des élèves. Quand on est élève, on respecte ce qui est établi, ce qui est dit. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous mettez une grosse croix rouge sur les congés anticipés. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Une grosse croix sur les congés anticipés. Le préfet m'a demandé aussi de vous rappeler que vous n'êtes que des enfants. La consommation de la drogue n'est pas bon pour la santé, même pour les grands. À plus forte raison pour vous des enfants. La consommation de la drogue détruit la santé. Est-ce qu'un élève qui consomme la drogue ou qui vend la drogue, est-ce qu'il peut aller correctement à l'école et donner une année scolaire de qualité? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit non à la drogue. Non à la drogue. Non à la drogue. Les filles, on dit non à la drogue. De cela, elle m'a demandé de vous dire aussi que la tricherie, là, ce n'est pas bon. Un élève responsable, c'est un élève qui étudie au jour le jour. C'est un élève qui fait ses exercices quand le professeur donne des exercices. Parce que c'est avec les exercices qu'on retient les formules, qu'on retient les règles et tout.
Mais quand vous ne faites pas les exercices, vous n'étudiez pas, hein, vous ne pouvez qu'avoir de mauvaises notes. Et vous comptez sur l'autre pour étudier, pour tricher. Soyons des élèves responsables. Étudiez comme il faut, parce que seul le travail paye. La tricherie ne paye pas. Quand ça paye, là, ça envoie en prison. Voilà le salaire de la tricherie. Ou ça fait renvoyer de l'école. Est-ce que c'est ce que vous voulez? À partir d'aujourd'hui, étudiez comme il faut. Et vous n'aurez même pas besoin de tricher. Parce que vous êtes capable de le faire. Vous êtes des enfants intelligents. Et faites-vous faire confiance pour étudier comme il faut. Parce que l'année passée, le meilleur bachelier de toute la Côte d'Ivoire vient de Grand-Bassam. Les lycées d'excellence ne sont pas des génies. C'est parce qu'ils bossent, ils travaillent, ils respectent. Faites comme eux. Et que le meilleur des meilleurs sorte de cette école. Il ne suffit pas d'applaudir. Hein. Madame le préfet viendra vérifier ça ici. Alors, ne nous donnez pas la honte. Mes chères filles, Madame le préfet m'a dit aussi de vous parler à vous, ces filles. Quand vous ont mis à l'école pour avoir des diplômes et pour travailler aussi. Les grossesses en milieu scolaire, ce n'est pas diplôme. Il faut bosser comme les hommes. Il faut bosser même plus que les hommes. C'est les hommes. Dites non aux grossesses en milieu scolaire. Les enfants. Vous ne pouvez pas porter encore des enfants. Une grossesse en milieu scolaire vous oblige à être paresseuse, à ne pas pouvoir étudier, quelquefois même à être malade. Et en prenant ces grossesses, vous pouvez même prendre des maladies sexuellement transmissibles. Que ça, le sida est là. Comme cela, vous êtes venus pour avoir de bons résultats, allez en ce sens. Le préfet m'a dit qu'au-delà de votre école, de vous rappeler ici à tout le monde, aux parents, à tout le monde, que le Covid-19 est toujours là. Et que pour cela, il y a des vaccins. Au départ, c'était les adultes qu'on vaccinait. Maintenant, on peut vacciner à partir de 12 ans. Donc, faites vos vaccins et rappelez à vos parents de faire aussi le vaccin. Certains ont fait une première dose et se sont arrêtés là. Il faut faire au moins les deux doses pour être préservé contre le Covid-19. D'accord. Mon collègue m'a dit que j'ai oublié un point. Vous voyez, c'est bien d'avoir des collègues quand on s'entend. Le ministre en charge de la jeunesse, donc notre ministre à tous, parce que nous aussi nous sommes jeunes, nous a demandé ou a demandé au préfet de faire cette sensibilisation que nous avons commencé depuis longtemps sur les congés anticipés, sur la consommation de la drogue, sur les grossesses en milieu scolaire, pour qu'il y ait effectivement une école de qualité en Côte d'Ivoire. Et l'établissement choisi, c'est le lycée 1 et 2. Et cela se fera le lundi prochain. Au même moment, à Benoît,
Cette sensibilisation se fera aussi dans un des collèges là-bas. Pour vous dire que le ministre vous suit. Il voudrait que vous soyez des enfants qui reflètent effectivement l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la pépinière, vous devez être les présidents de la République dans les années à venir, vous devez être les premiers ministres, vous devez être les préfets. Alors, vous devez être des enfants sains dans la tête, sains dans le corps et sains intellectuellement. Donc c'est pour cela que vous voyez que tout le monde se met à votre service pour qu'on vienne vous sensibiliser, qu'on vienne vous parler comme on parle à nos enfants à la maison. Est-ce qu'on a bien compris tout ce qui a été dit? Parce qu'elle m'a envoyé ce matin. Quand elle va revenir, il faut que je lui dise, je suis allé parler à vos enfants. Ils disent qu'ils ont tout compris. Ils ont bien compris qu'ils vont appliquer. Je peux lui dire ça? Il y a quelque chose qui a manqué que je voulais rappeler. Quand on vient dans les établissements, Madame le préfet va entendre ses enfants chanter la biganaise. Ce matin, je ne vous ai pas entendu parce que la fanfare a pris le relais. On aurait voulu bien entendre vos belles voix chanter la biganaise. C'est déjà passé, mais je le dis pour tout le monde, quand Madame le préfet va dans les établissements scolaires, c'est pour vérifier aussi si les élèves savent chanter la biganaise. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça se fait à l'école primaire. Donc, prochainement, ne ratons pas cela. Mon collègue m'a dit à l'oreille que Madame le sous-préfet et moi, nous avons été appelés dans d'autres villes pour servir. Le préfet de Grand Bassam, et moi je suis le secrétaire général 1 de la préfecture de Grand Bassam. Mon collègue, c'est le secrétaire général 2. Madame le sous-préfet et moi, nous avons été appelés à servir dans d'autres villes, je le disais tantôt. Madame le sous-préfet a une promotion. Elle est le secrétaire général de la préfecture de Tiapoum. Elle s'en va, mais elle n'est pas bien loin. Alors elle m'a dit qu'elle aura toujours les yeux sur ses enfants d'ici. Elle vous tient à l'œil pour bien étudier. Je vais à Demokro en tant que secrétaire général. Non plus. Donc je vais l'appeler pour savoir si vous travaillez toujours bien. Merci à tout le monde. Merci à Madame la principale qui avait un séminaire à Yamsoko, mais elle a tenu à être là avant de partir. C'est cela aussi la qualité, hein, l'excellence, la qualité et les citoyens responsables. Et je voudrais remercier tous les encadreurs, tous les enseignants ici, parce que quand nos enfants travaillent bien, c'est vous. Généralement, on dit quand ils ne travaillent pas, ce sont les enseignants. Et pourtant, les parents s'oublient. Je ne sais pas si les parents sont là, mais je voudrais leur dire que c'est nous tous qui devons être des citoyens responsables. Chacun de son côté. Les parents doivent être responsables. Surveiller les enfants, les aider, les suivre pour qu'ils étudient. L'État fait sa part. Il faudrait que chacun fasse sa part. Je voudrais vous dire merci encore une fois au nom de Madame le préfet et vous souhaiter une excellente journée pour cette semaine de décembre. On ne se verra pas peut-être pour le nouvel an. Je voudrais vous dire en anticipation une année pleine de paix, une année qui vous sourit avec beaucoup de santé et la promotion que chacun de vous. Merci. Madame
Madame le secrétaire général de la préfecture de Grand Bassam, secrétaire général 1, Monsieur le secrétaire général 2, Madame le sous-préfet. Je voudrais saluer également la présence du directeur régional de l'éducation nationale et de la fabrication des Grands Bassams, ici présents. Saluer tous les proviseurs qui sont là, tous les directeurs, les chefs de service qui sont arrivés pour nous aider vraiment à saluer les couleurs de notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes heureux de votre présence. Nous sommes heureux que vous soyez là pour nous guider dans tout ce que nous faisons. En tout cas, les propos de Madame le préfet ne sont pas rentrés dans les oreilles de sourds. C'est pourquoi vous allez entendre tout à l'heure, parce que les enfants vont applaudir pour dire qu'on a bien compris. Applaudissez.